Coucou, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler reptiles et sans plus attendre, on y va de suite, c'est parti. Aujourd'hui on va parler des Tilikas. Comme vous avez pu le voir, ce sont des animaux dociles et dans la nature c'est pareil. Ils sont peu agressifs, ils sont très territoriaux. C'est pour ça qu'on voit pas souvent des individus ensemble, que ça soit deux femelles, deux mâles, un couple. Sachant qu'en plus on peut pas les sexer, donc c'est très délicat. Alors au niveau du sexage, soit on les met ensemble et on voit ce que ça donne, c'est reproduction ou fight. Ou alors on voit avec des échographies, mais là c'est assez compliqué aussi. Dans la nature, lorsqu'ils se sentent menacés, ils jouent souvent au bluff, c'est-à-dire qu'ils vont ouvrir un petit peu la gueule, ils vont montrer leur belle langue bleue, ils vont se mettre à gonfler et même à siffler. Mais ils vont pas non plus aller de l'avant à attaquer, sauf en cas d'extrême urgence, mais ce sont quand même des animaux peu agressifs qui vont pas non plus chercher la bagarre. Je sais que les Tilikas, ils ont la tête très dure, c'est-à-dire que pour les morsures de serpents ou quoi, ça passe pas. Il y a des combats contre les serpents, bon, il y a des fois où ils se font bouffer, oui, ça peut arriver, mais il y a des fois en combat, eh bien, ils peuvent résister justement aux serpents, aux morsures. Ils peuvent s'échapper et fuir. Comme tous les lézards, ils peuvent également perdre leur queue, comme les lézards qu'on a l'habitude de voir par exemple chez nous en France, les petits lézards de muraille, quand ils se font attaquer par un chat ou autre, hop, ils perdent la queue. La queue, elle continue à chicoter pendant que le prédateur, lui, il continue à attaquer la queue qui bouge en pensant que voilà, c'est sa proie. Et le lézard va se mettre à fuir. Le Tilika, lui, il peut faire pareil. Par contre, il y a des petits soucis par la suite. Oui, elle va se mettre à pousser, donc ça va. Mais ce qui va moins aller pour lui, c'est au niveau des saisons, des reproductions. Il va perdre un petit peu son charme. C'est possible qu'il ne trouve pas son ou sa chérie. Et lors de la saison d'hiver aussi, sa queue, elle va permettre une petite réserve de nourriture. Du coup, s'il n'a pas sa queue, il aura moins de réserve pour l'hiver, donc là c'est un petit peu contraignant pour lui. Donc c'est vrai que c'est pas non plus tip top pour lui de perdre sa queue, mais en cas d'extrême urgence, c'est possible. Il peut également perdre sa queue pour après plus tard avoir une nouvelle queue de repousse. Il y a des scientifiques, bon c'est pas en France, mais il y a des scientifiques qui ont testé un petit peu pour savoir comment gère le Tilika face à un prédateur. Ils ont voulu tester avec des faux serpents, il va souffler, se gonfler, et en plus de ça, ouvrir un petit peu sa gueule. Par contre, ils ont aussi testé avec des faux renards et des faux oiseaux. Et c'est à ce moment-là que le Tilika va déployer sa belle langue bleue pour faire fuir le prédateur. Bien sûr, ils ont testé tout ça avec des faux animaux, en le faisant bouger un petit peu pour représenter la scène, mais sans pour autant blesser l'animal. Alors d'un côté, je peux comprendre pour les oiseaux qu'il ouvre sa langue face à eux, parce que les oiseaux, ils viennent d'en haut, c'est un prédateur du vol. Quand l'oiseau, il arrive et qu'il pique pour pouvoir attaquer le Tilika, et qu'à ce moment-là il déploie sa langue, alors déjà le bleu ça annonce mauvais, danger pour le prédateur. Du coup l'oiseau il va peut-être dévier sa trajectoire pour après ne pas re-attaquer le Tilika, mais c'est possible qu'il refasse demi-tour pour pouvoir l'attaquer. Je ne sais pas trop comment ça se présente et c'est comme ça que je le vois. J'ai pu lire un petit peu les différents prédateurs qu'avait le Tilika. Il a les chats sauvages, le renard roux, il a aussi les serpents venimeux, les faucons et peut-être d'autres, mais ça ce sont vraiment les principaux prédateurs des Tilikas. Bon, même si le Tilika a de toutes petites pattes et encore assez trapu, il arrive quand même à se faufiler, à fuir et à courir assez vite pour pouvoir fuir de ses ennemis. Je vais mettre une parenthèse à ce que je vais dire. Beaucoup qui disent c'est mieux en nature, c'est mieux en captivité. Moi pour ma part, je suppose que mes Tilikas sont quand même bien en captivité. Ils ont la chaleur, l'alimentation, de l'eau. Ils n'ont pas d'acariens, ils ne sont pas non plus susceptibles d'être mangés par des prédateurs. J'essaye toujours de vérifier au niveau des conditions, si tout se passe bien, je vérifie toujours lors des mues ou de temps en temps s'ils ont bien mangé, au niveau du poids, au niveau de la morphologie, si tout se passe bien aussi. Je suis pas à l'abri qu'il y ait un souci, mais je touche du bois pour le moment, tout se passe bien. Bon voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle t'aura plu, que tu auras passé un bon moment. Si tu souhaites me soutenir, n'hésite pas à laisser le petit pouce des familles et si le cœur t'en dit, un petit commentaire. Moi je te laisse, plein de gros bisous et à très vite dans de prochaines vidéos. Bye!